Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer la retraite. Alors si vous êtes micro-entrepreneur, ce sujet risque de vous intéresser vraiment. Aujourd'hui, nous vous expliquons quels sont vos droits à la retraite. Pas encore abonné à l'Atelier Entreprise, c'est le moment de nous rejoindre sur YouTube ou sur Facebook pour échanger et partager nos expériences dans l'entrepreneuriat. Une question que l'on est en droit de se poser lorsque l'on choisit de créer son entreprise, c'est de savoir si en préservant votre statut, vous seriez en mesure de capitaliser suffisamment pour votre retraite. En tant que micro-entrepreneur, vous êtes soumis au régime micro-social qui dépend du montant des cotisations sociales versées. Donc, sans chiffre d'affaires, vous ne pouvez cotiser et donc pas de retraite à l'horizon. Alors, comment valider vos trimestres pour avoir droit vous aussi à la retraite? Que votre activité en tant que micro-entrepreneur soit la principale ou que votre activité salariale le soit, qui est un mixte entre les deux, cela n'aura pas d'impact sur vos droits à la retraite. En effet, ceux-ci sont acquis en fonction du chiffre d'affaires encaissé que vous réalisez avec votre activité en tant que micro-entrepreneur. Pour valider vos trimestres, vous devez également avoir réalisé des montants minimaux de chiffre d'affaires au cours de l'année d'activité. Pour un trimestre, ce minimum est de 5 048 € si vous avez une activité dite commerciale, y compris les activités d'hébergement et de restauration. Alors comment ça fonctionne? Imaginons que vous réalisiez un CA moyen de 10 000 €. Vous avez un abattement automatique fiscal de 71%. Le montant retenu sera donc de 10 000 multiplié par 100 moins 71% et vous allez trouver 2 900 €. Pour calculer vos indemnités journalières, il vous faut calculer maintenant le montant retenu et le diviser par 730, soit 2 900 multiplié par 1/730e ou 2 900 divisé par 730 et vous allez donc trouver 3,97 €. Si vous réalisez maintenant un chiffre d'affaires encaissé sur l'année de 50 000 € par exemple, il suffit de prendre la même équation, c'est-à-dire l'abattement des 71% obligatoires pour calculer le montant retenu sur l'année, soit 14 500 € et l'indemnité journalière sera calculée de la manière suivante, 14 500 divisé par 730 et on trouve 19,86 €. Alors, si je calcule maintenant sur 30 jours ouvrés, vous toucheriez à ce rythme 596 € de retraite. C'est bien entendu sans considérer l'évolution de votre chiffre d'affaires au cours des années suivantes ou de votre part salariale. Si vous souhaitez préparer votre retraite, vous pouvez aussi souscrire à une épargne retraite vous permettant de bénéficier d'une rente complémentaire. Nous vous mettrons un lien pour faire un devis gratuit et obtenir la cotisation mensuelle adaptée à votre besoin sous cette vidéo. Pour les activités maintenant relevant du BIC, c'est-à-dire une prestation de service ou commerciale ou artisanale, le minimum pour un trimestre retenu est de 2 928 €. L'abattement est quant à lui inférieur puisqu'il est à 50%. Donc pour un chiffre d'affaires estimé annuel de 50 000 €, pour reprendre le même exemple, après abattement, nous serions à 25 000 € pour l'assiette de calcul. L'indemnité journalière sera donc de 25 000, toujours le même exercice, divisé par 730 et vous trouvez donc un montant de 34,25 € par jour. Si nous simulons sur la même base de 30 jours, nous arrivons à une retraite potentielle de 1027,50 € par mois. Pour les activités libérales de type BNC, le plafond retenu est de 2 218 €. L'abattement est quant à lui de 34%. Donc si on reprend le même montant, c'est-à-dire 50 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, vous allez retrouver respectivement 33 000 € et l'indemnité journalière en divisant par 730, vous allez trouver 45,20 € par jour, soit 1356 € de retraite sur la base, encore une fois, d'un chiffre d'affaires de 50 000 €. Comme vous le constatez, selon votre activité, vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Il est donc important pour vous déjà de valider le choix de votre statut, mais aussi de le considérer dans son évolution, notamment considérer selon l'évolution de votre chiffre d'affaires, quel sera le meilleur choix de statut pour accompagner le développement de votre entreprise sans oublier vous-même, mais également de mesurer s'il est opportun pour vous de souscrire ou non à une complémentaire retraite. N'hésitez pas à faire un devis en utilisant le lien sous notre vidéo, c'est entièrement gratuit et déductible de votre chiffre d'affaires.
À quelle caisse cotisez-vous? L'organisme dont les auto-entrepreneurs dépendent varie en fonction de leur activité principale. Si vous exercez une activité artisanale, commerciale ou libérale, vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants, exemple le RSI. Si vous exercez certaines activités libérales telles que traducteur, guide ou encore conférencier, vous êtes rattaché à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui est la CIPAV. Vous pouvez vérifier sur le site de la CIPAV si votre activité est référencée, car depuis le 1er janvier 2018, le périmètre de l'assurance vieillesse des professions libérales a été réduit à 25 professions. Je crois qu'il y en avait 300 ou 400 précédemment. En espérant que cette vidéo aura permis de comprendre comment calculer votre retraite potentielle, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience en laissant un commentaire sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Merci, au revoir.